Ok, merci beaucoup Danso et bonjour à toutes et à tous depuis le beau soleil d'Haïti. En tant qu'Haïtien afro-descendant, je suis vraiment honoré de participer à la célébration de la GLCA cette année et qui met en lumière le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction d'un monde plus harmonieux et pacifique. Aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, de culture et de paix, on ne peut plus ignorer le numérique parce que si l'on prend le dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications, 82% de jeunes de 15 à 24 ans utilisent Internet. Pour beaucoup de jeunes africains afro-descendants, les espaces numériques sont devenus des lieux centraux pour socialiser, pour s'exprimer, pour partager leur culture, mais aussi des lieux que l'on peut être vulnérable. Pour répondre à votre question, je vis une réalité très contrastée. Et d'un côté, de nombreux jeunes utilisent les réseaux sociaux sans formation préalable. Ils sont alors exposés à la désinformation, au discours des haines et parfois à la banalisation de la violence. J'ai vu, par exemple, des jeunes filles et voir leurs vidéos intimes diffusées sans consentement et être blâmées publiquement. Ces situations montrent à quel point l'absence de repères éthiques et d'esprit peut fragiliser la paix sociale dans le numérique. Mais de l'autre côté, je vis aussi une jeunesse créative, engagée, porteuse de solutions. Des jeunes qui utilisent le numérique pour se former, pour former les autres, valoriser leur culture, déconstruire les stéréotypes et créer des discours positifs. C'est là que l'éducation aux médias et à l'information devient essentielle. Elle ne sert pas seulement à vérifier une information, elle nous aide à comprendre l'impact de nos paroles, à communiquer de manière responsable et à transformer les espaces numériques en véritables espaces de culture de paix. Pour ma part, à travers l'Observatoire haïtien de la société de l'information, qui est une organisation dont je suis le président, je sensibilise, forme et accompagne les jeunes pour qu'ils puissent agir de manière éclairée, constructive et éthique. L'année dernière, via le réseau de jeunes étudiants pour l'ODD4, j'ai rédigé un guide sur la vérification de l'information. Ce guide est publié en anglais, en français et en créole haïtien sur les sites de l'UNESCO. Parce qu'au final, chaque partage, chaque clic, chaque récit culturel peut soit nourrir la violence, soit renforcer la paix. Et si, pour finir, je veux dire que la